Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Il n'est que 9h50 ce matin. Il faut que nous soyons vivants dans la maison de l'Éternel. Je dis Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Que le Dieu de Luboya bénisse votre présence ce matin. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour cette faveur et cette grâce qu'il me fait de me tenir devant son peuple ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, son oint, pour cette faveur aussi qu'il me donne ce matin. Que son Dieu qu'il sert avec persévérance et abnégation ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour toi qui es là ce matin, pour ta présence en ce lieu. Tu vas dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à notre Dieu, au Dieu de Luboya, des amis de Jésus, de prendre le contrôle de ce moment. Que cette parole qui va être donnée puisse produire des fruits dignes de la repentance dans notre vie. Et que cette parole-là aussi produise l'exaucement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Père parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin de pouvoir nous tenir devant ton trône. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur, l'apôtre, notre Père spirituel à nous. Merci, Seigneur, pour tous les ouvriers de l'Église. Merci pour toutes les âmes de l'Église. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Prends le contrôle de ce moment. Et que, Seigneur, je sois complètement effacé, que je sois complètement, Éternel des armées, loin, ô Père, et que ce soit ton esprit qui prenne le contrôle de toutes choses, que ma bouche soit ta bouche, afin que tout ce que je vais dire vienne de toi et soit dans ta vision. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, je me place sous l'alliance de mon Père spirituel pour parler de ta part. Sois célébré, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen fort? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons passé 21 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Amen. Nous étions dans la présence de Dieu. Nous avons imploré le Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis le 11 janvier jusqu'au 31 janvier, nous étions dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous avons fini le jeûne et la prière sous la recommandation de son serviteur. Amen. Mais notre marche avec le Seigneur n'est pas finie. Alléluia. Notre communion avec Dieu n'est pas encore finie. Notre relation avec Jésus n'est pas finie. Amen. Le jeûne est fini, mais nous continuons à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette année a été déclarée l'année de l'exaucement. Alléluia. Comment vivre cet exaucement? Nous avons prié pendant 21 jours pour confier toute cette année 2021 au Seigneur. Amen. Et dans l'attente de cet exaucement, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Amen. Nous ne devons pas attendre notre exaucement dans la distraction. Nous ne devons pas attendre notre exaucement dans les murmures, dans les critiques, dans les injures. Alléluia. Dans les calomnies. Amen. Il y a des dispositions à prendre pour vivre l'exaucement. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème. Nous allons parler des 3 piliers de l'exaucement. Alléluia. Qui dit les 3 piliers de l'exaucement? Les 3 piliers de l'exaucement. Alléluia. Nous savons tous ce que c'est qu'un pilier. Amen. Un pilier, c'est un poteau. Amen. Un poteau qui sert à supporter ou à soutenir une maison, une construction. Amen. Alléluia. Amen. Le poteau est un élément sur lequel repose toute la maison. Amen. Amen. Et lorsqu'il est bien renforcé, lorsqu'il est bien garni, amen, par le béton, il garantit la stabilité de la maison.
Amen. Alléluia. Amen. Il garantit la durabilité de la maison. Amen. Amen. La maison, c'est qui? Spirituellement. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. 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 Nous sommes la maison de l'Éternel, l'habitation du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Le verset 9 nous dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Et nous sommes ouvriers avec l'Éternel. Amen. Nous travaillons pour Jésus. Amen. Nous œuvrons pour l'Éternel. Nous sommes le champ de Dieu, c'est-à-dire un territoire sur lequel l'Éternel veut travailler. Amen. Un champ, on cultive le champ. Dieu veut cultiver de bonnes choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Et nous sommes son édifice. Un édifice, c'est un bâtiment, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes l'édifice de Dieu, la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 16. 1 Corinthiens 3, je lis le verset 16 au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui devant l'Éternel. Amen. Dieu habite en nous. C'est un privilège. C'est une grâce. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et comme l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons vivre aussi les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dans cette maison que nous sommes, il y a la fondation. Pour construire une maison, il faut d'abord commencer par la fondation. Et cette fondation, c'est Jésus dans notre vie. Amen. Jésus représente le fondement et la fondation de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 11 de 1 Corinthiens 3. Je lis le verset 11 au nom de Jésus. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Qui dit Amen fort? Amen. Qui dit Amen fort? Amen. Le fondement qui a été posé dans notre vie, c'est Jésus. Comment nous avons posé ce fondement? Par l'acceptation de Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Jésus devient le fondement de notre vie. Il devient la fondation sur laquelle nous allons construire. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Nous ne devons pas laisser une situation, une épreuve, poser un fondement qui n'est pas le fondement de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rester avec le fondement qui est Jésus. Jésus doit rester dans notre vie. Il doit être fixé dans notre vie tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Nous existons par Jésus-Christ, car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Il est notre créateur. Amen. Amen. Il est l'architecte par excellence. C'est lui qui nous a formés. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi tout ce que nous bâtissons sur la fondation qui est Jésus, Amen, Amen. doit être en parfaite volonté avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons bâtir des choses selon la volonté de Dieu pour vivre son exaucement. Amen. 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 L'exaucement de nos prières dépend de ce que nous allons bâtir sur la fondation qui est Jésus. Amen. 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 Nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Amen. Amen. Mais que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit dessus. La Bible dit, mais que chacun prenne garde
à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. L'homme de Dieu a déjà lancé le fondement. Il a placé le fondement dans notre vie. Il dit cette année est une année de l'exaucement. Voici Amen. la fondation, la vision qui lui a été communiquée par notre Seigneur. La fondation est posée. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour vivre cette vision-là? Alléluia. Amen. Quelle attitude nous devons adopter pour expérimenter la matérialisation de nos prières? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour rendre notre maison solide Amen. et que notre exaucement aussi dure toute notre vie? Alléluia. Amen. 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 L'apôtre Paul dit dans le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Jésus est la fondation de notre vie. Amen. Maintenant, ses serviteurs qu'il a appelés posent les fondements et les bases. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Maintenant, vous prenez garde à tout ce que vous bâtissez dessus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Prenez garde à tout ce que vous faites dans votre vie. Ça a de l'influence. Soit ça va contribuer à solidifier ta maison, soit ça va permettre, ça va faire que ta maison puisse s'écrouler. Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que nous bâtissons sur la fondation qui est Jésus-Christ représente nos actions, représente notre attitude dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Pour rendre notre maison, notre vie résistante, tout dépend de nous, de notre attitude. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Amen. Il faut faire attention aux actes que tu poses. Il faut faire attention aux pas que tu poses. Ça peut contribuer à ton élévation ou à ta chute. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer nos prières, renforcer notre foi dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Afin d'être des enfants de Dieu accomplis, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Comment faire pour subsister aux œuvres de l'ennemi? Alléluia. Amen. Aux tempêtes de la vie. Amen. Amen. Afin de recevoir notre récompense, qui est notre exaucement. Alléluia. Amen. La récompense que nous attendons, c'est l'exaucement au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen, maman. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Amen. La Bible dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Amen. Si tu arrives à te maintenir dans le Seigneur, malgré les tentations, malgré les épreuves, si tu arrives à subsister, alléluia, à construire de bonnes choses dans ta vie qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu recevras une récompense. Alléluia. Amen. Dieu te récompensera, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. 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 Mais si quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Si tu vis dans le péché, si tu es consumé, ça veut dire que tu es brûlé par le feu. Amen. Et lorsque tu es brûlé par le feu, c'est-à-dire que Dieu te rejette. Alléluia. Si tu vis dans les critiques, tu vis dans les murmures, dans la rébellion, amen, tu ne peux pas avoir la récompense de Dieu. Alléluia. Tu vas croire que tu es dans le vrai, mais tu es dans le feu. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de notre attitude. Amen. Comment nous marchons devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes comme une maison, comme je l'avais dit. La fondation, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre fondation.
Amen. Amen. Et lui, il nous donne des principes. Il nous donne des lois exprimées dans sa parole. Amen. Et en plus de cela, il donne aussi des instructions à ses serviteurs qui sont ses représentants. Amen. Alléluia. Tout Amen. ça constitue la fondation de notre maison. Alléluia. Amen. Face à ses recommandations, face à ses instructions, tu as deux choix, deux alternatives. Amen. Amen. De la même manière, lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je te place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, n'y touche pas. Alléluia. Amen. Adam était libre parce que Dieu ne nous a pas créés comme des esclaves. Il nous a donné le libre arbitre. Amen. De choisir entre le bien et le mal. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné le libre arbitre d'obéir comme de désobéir. Alléluia. Amen. Adam a fait son choix. Alléluia. Amen. Notre choix représente les piliers. Amen. Alléluia. Lorsque tu obéis, amen. Lorsque tu obéis aux principes et aux recommandations de Jésus, exprimées dans sa parole, les recommandations données par ses serviteurs, alléluia, Amen. tu fortifies ta maison. Alléluia. Amen. Les piliers de ta maison se renforcent au fur et à mesure. Et ta maison se solidifie. Tu donnes la force à la fondation qui est Jésus d'agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes la force au Seigneur Jésus de glorifier son nom dans ta vie. Amen. Mais lorsque tu décides de désobéir, là aussi c'est une forme de construction de piliers. Amen. Et là, ta maison devient faible. Jésus n'a plus cette force-là d'intervenir dans ta vie parce que ton comportement le ralentit et le freine. Amen. 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 Il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Alléluia. Amen. Votre désobéissance. Amen. Amen. La désobéissance fait que la maison s'écroule avec le temps. Et tu ne peux pas vivre l'exaucement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être en esprit. Amen. En esprit avec le Seigneur. Amen. En esprit avec son serviteur. Amen. En esprit avec la vision de l'église. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il ne faut pas que tes piliers soient fragiles. Parce que à la moindre tempête, tu vas t'écrouler. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as des piliers lourds, des piliers forts, résistants, quels que soient les vents et marées, tu es positionné. Alléluia. Amen. Quelles que soient les tempêtes, tu es serein. Amen. Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Tu sais en qui tu as placé toute ta confiance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des piliers solides. Amen. Des piliers qui vont tenir notre maison ferme et résistante. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous allons parler des 3 piliers de l'exaucement. Amen. Amen. Et ces 3 piliers-là se trouvent dans notre texte de base. Romains 12, verset 12. Alléluia. Amen. Amen. Il faut avoir des piliers solides. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 12. Nous allons lire la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Romains 12, verset 12. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Qui dit Amen fort? Amen. Si tu me suis, dis Amen glorieux. Amen. Nous sommes en train d'aller tout doucement. Amen. Amen. Romains 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Voici le premier pilier de la maison d'un enfant de Dieu. Réjouissez-vous en... Est-ce qu'on peut répéter? Réjouissez-vous en... Espérance.
voici le premier pilier de notre maison. Alléluia. Amen. Nous devons nous réjouir en espérance. Amen. Amen. Se réjouir, c'est éprouver de la joie. Éprouver de la satisfaction. Amen. Nous devons être satisfaits de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Amen. 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 Nous devons nous réjouir de ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Amen. Ce qui rend le chrétien distrait, il regarde plus à ce qu'il n'a pas encore eu. Au lieu de faire aussi attention à ce que Dieu a déjà fait pour lui. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance, c'est avoir la foi. Amen. Amen. C'est croire. Considérer que ce qu'on attend est déjà réalisé. C'est l'espérance. Amen. Il dit maintenant, réjouissez-vous en espérance. Nous devons nous réjouir dans la foi. Amen. Nous devons être heureux de ce que Dieu nous a déjà exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être heureux de ce que nous vivons déjà la santé. Amen. Nous devons être heureux de ce que nous vivons déjà la gloire. Amen. Nous devons être heureux de ce que nous vivons déjà le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être constamment dans la joie. Il dit réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Nous ne devons pas rire, être heureux parce qu'on a tout eu. Non. Ou parce que nous avons tout. Nous devons être heureux. Alléluia. Parce que nous espérons que Jésus est capable. Alléluia. Amen. Nous croyons que nous avons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça qui est la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Et comme tu crois, tu es content. Tu considères que tu as déjà eu la chose. Donc tu es heureux, tu vis heureux. Amen. Alléluia. Nous devons nous réjouir en espérance. Nous devons nous réjouir dans la foi. Dans l'attente de notre exaucement, nous devons être heureux. Amen. Quel que soit le temps que ça va mettre. La Bible n'a pas donné de temps, ni de délai. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance, point. Alléluia. C'est-à-dire, tu as vu, tu n'as pas encore vu, tu te réjouis. Alléluia. Arrêtons de faire pitié dans la maison de l'Éternel. Arrêtons de faire comme si le monde nous est tombé sur la tête. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Chacun a ses épreuves. Chacun vit ses situations difficiles. Amen. Mais qu'est-ce qui nous donne la force? C'est l'assurance du secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu est fort, il est capable de te sortir de cette situation. Mais pourquoi tu vas faire pitié? Pourquoi tu vas vouloir qu'on te dise toujours Yako? Amen. 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 Dis arrière de moi Yako. Arrière de moi Yako. Arrière de moi Yako. Arrière de moi Yako. C'est pas pour un enfant de Dieu. Amen. Il dit réjouis-toi en espérance. Voici Amen. le pilier, le premier pilier d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dur, mais tu te réjouis. Alléluia. Tu te réjouis. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu sais à qui tu as donné ta vie. Amen. Tu sais à qui tu as donné ta famille. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans le Seigneur, on ne fixe pas de délai. Amen. Dieu est souverain. Amen. Il est libre de bénir qui il veut, autant voulu. Amen. 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 C'est à nous de rester dans la disposition, de rester à notre poste pour attendre notre exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier pilier, sois heureux. Sois heureux en tant que chrétien. Sois heureux dans la foi. Sois heureux d'être ami de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit, sois heureux d'être ami de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On s'en fout de ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Jésus lui-même là, on ne l'a pas accepté. Amen. Amen. Il avait des adeptes, il avait aussi des opposants. C'est comme ça la vie se fait. Amen. Amen. Quand tu mets ça dans ta tête là, tu avances. Alléluia. Amen. Amen. Sois fier d'être enfant de Jésus. Sois fier d'être
l'enfant de Jésus. Sois fier d'être l'enfant de Papa Louboya. Sois fier d'appartenir à la famille amie de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Réjouis-toi en espérance. Amen. Premier pilier de notre vie. Amen. 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 On ne veut plus voir les visages tristes dans l'église. Amen. Souriez même quand il n'y a rien. Amen. Dansez même quand il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Satan lui-même va dire, mais je fais quoi ici? Tout ce que je fais là même ne lui fait rien. Attends, je vais aller ailleurs. Amen. Amen. Mais quand il te touche un peu, tu fais bébé gâté. Il dit, regardez. Des aventuriers dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Sois fier d'appartenir à la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un pilier essentiel dans la vie d'un chrétien. Amen. Se réjouir en espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième pilier. Amen. Amen. Il dit quoi? Soyez patients dans l'affliction. Voici notre deuxième pilier. Amen. Il dit soyez patients dans l'affliction. Être patient, c'est être persévérant sans se décourager. Alléluia. C'est avoir le courage de supporter. C'est là que c'est compliqué. Amen. Comme les enfants disent, c'est là c'est chaud. Amen. C'est arriver à ne pas se résigner, quelle que soit la situation. Amen. Ne pas abandonner. Ne pas démissionner. Alléluia. L'affliction, c'est la tristesse profonde. C'est l'humiliation. C'est l'amertume. Amen. Amen. Même dans la souffrance, même dans les épreuves, nous devons supporter. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer sans nous décourager. Il dit, soyez patients. C'est-à-dire, tu dois attendre patiemment dans les difficultés. Ça veut dire qu'on va rencontrer des difficultés. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des problèmes. La Bible nous a déjà prévenus. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est patient, il est calme. Il est silencieux. Alléluia. Nous allons lire Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. La Bible dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est-à-dire que nous allons faire face à des tentations. Amen. Amen. Mais la Bible dit heureux l'homme qui supporte patiemment. Comme les gens du monde le disent, la patience est un chemin d'or. Amen. Et nous pouvons dire que la patience est le chemin de l'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes patients, nous allons vivre les choses de Dieu. Il dit heureux l'homme qui supporte. Ça veut dire que ce n'est pas facile. C'est un défi que tu dois relever. Alléluia. Satan va te lancer des défis pour peser ton amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourras-tu supporter ces tentations? Amen. Voici la question. Heureux l'homme qui supporte. C'est-à-dire, nous avons la capacité de supporter. Et si nous arrivons à avoir la victoire sur les tentations, nous serons heureux. Amen. Nous allons vivre tout ce que nous attendons de la part de Dieu. Amen. 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 Il dit qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Cette couronne-là qui est notre exaucement. Alléluia. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu nous a promis cette année, une année de l'exaucement. Amen. Et nous l'aimons parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie.
Amen. Nous acceptons de le suivre jour et nuit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc nous devons vivre notre récompense. Nous devons avoir la couronne de vie. Nous devons avoir la couronne du mariage. Amen. Nous devons avoir la couronne de la prospérité. Amen. Nous devons avoir la couronne du succès. Amen. Nous devons avoir la couronne de la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 10, verset 28. Proverbe 10, verset 28. Proverbe 10, verset 28, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. La Bible dit l'attente des justes n'est que joie. Lorsque tu es patient, tu auras la joie. Amen. L'impatience conduit à beaucoup d'erreurs. L'impatience conduit à beaucoup de choses. Mais la Bible dit l'attente du juste n'est que joie. Lorsque tu es patient dans le Seigneur, tu vivras la joie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras heureux. Amen. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, mais tu as l'espoir que demain, tu riras. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Un temps pour se lamenter et un temps pour être en joie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, Verset 8. verset 8, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer avec le Seigneur. Mais l'important, c'est de bien finir. Alléluia. Tu peux être zélé dans les débuts. À la fin, tu te refroidis. C'est comme zéro. Alléluia. Amen. Et tous tes efforts du début là sont comme nuls. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé avec le Seigneur, nous devons finir avec le Seigneur. Amen. Nous devons terminer avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit hautain, c'est un esprit arrogant. Alléluia. Amen. Celui-là même qui est là toujours pour accuser les autres. Accuser Dieu. Depuis là, je suis chrétien, je ne vois rien. Dieu même, les enfants préférés de Jésus, les enfants préférés de... Il n'y a pas d'enfants préférés ici. Amen. Alléluia. Selon tes actes là, tu reçois la récompense. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre un amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mieux vaut un esprit patient. Il est mieux d'attendre patiemment dans la présence du Seigneur. Pas d'attendre dans les doutes, dans l'incrédulité, dans les calomnies, dans les injures, les discussions inutiles qui ne vont pas t'envoyer quelque part. Amen. Amen. Il faut être patient dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être arrogant devant l'Éternel. Il ne faut pas avoir un esprit hautain. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Amen. Et il résiste aux orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Quel que soit ce qu'il fera, il reste Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous devons rester patients. Amen. Alléluia. Amen. 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 Celui qui est patient ne vocifère pas beaucoup. Alléluia. Amen. Il n'accuse pas Dieu. Amen. Amen. Nous avons le cas de Job. Dieu lui-même fait les éloges de Job. Amen. Il dit c'est un homme intègre.
qui marche avec droiture et intégrité de cœur. Alléluia. Amen. Il demande même à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. C'est-à-dire lui-même, il était inscrit même dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan dit, ben, c'est parce que tu lui donnes tout qu'il t'aime. Laisse, je vais souffler un peu. Il va te regarder en face et puis il va te maudire. Amen. Amen. Satan, c'est un accusateur. Alléluia. Amen. Mais Job n'a pas donné raison à Satan. Il a démontré le contraire. Amen. Il a démontré son amour profond pour Dieu. Amen. 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 Il a été patient dans l'affliction. Malgré les plaies qui avaient envahi son corps, malgré la lèpre qui détruisait sa vie, il disait quoi? Je maudis le jour de ma naissance. Il n'a pas dit Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Je te sers tous les jours. Je paye mes dîmes. Je fais mes actions de grâce. Je fais ton œuvre. Je suis ton enfant. Les méchants prospèrent. Et moi je souffre. Il dit, je maudis le jour de ma naissance. Parce que sa femme lui a dit, maudis ce Dieu-là. Et puis meurs, on va être libéré. Amen. Amen. Il dit, je maudis le jour de ma naissance. Amen. Nous devons arriver à une telle dimension de patience. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Job 40, verset 1 à 2, il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. C'est-à-dire, c'est au milieu de la souffrance de Job que Jésus a parlé. Amen. Au milieu de ces situations difficiles qu'il traversait, Dieu a parlé. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu vit des souffrances, Dieu parle dans ces Amen. souffrances. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Amen. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Amen. Et dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire, prépare-toi au combat. Amen. Cindre les reins, c'est mettre la ceinture, se Amen. préparer au combat. Amen. Il dit, ça ne sera pas facile. Mais tu es un vaillant homme. Amen. Dis, je suis un vaillant homme. Je suis une vaillante. Je suis une vaillante femme. Je suis une vaillante femme. Amen. Amen. Il dit, c'est terrain, vaillant homme. Dieu lui dit que tu es vaillant. Tu peux résister. Tu peux supporter. Malgré les tempêtes, malgré le naufrage, malgré les situations difficiles, malgré la déception des hommes, tu peux vaincre l'ennemi. Amen. Il dit, c'est terrain. Sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Job, dans Job 42, verset 1 à 2, il dit, je reconnais que tu peux tout. Dans la souffrance là, il dit, je reconnais que tu peux tout. Il se réjouissait en espérance. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Dans Job 19, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est Vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être patients dans les épreuves, patients dans les difficultés. Amen. Nous devons attendre patiemment le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Job est un modèle parfait de la patience Amen. dans l'affliction. Amen. 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 Lamentation 3, verset 26. Lamentation 3, verset 26. Amen. La Bible dit, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence. Tu ne parles pas beaucoup. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Tu connais ton alliance avec le Dieu de Louia. Amen. Tu connais ton alliance avec Jésus. Amen. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
La patience dans l'affliction est un pilier essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 37, verset 7. Psaume chapitre 37, le verset 7. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et, qui a trouvé? Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Amen. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Voici l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons garder le silence. Alléluia. Amen. 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 Devant l'Éternel. La Bible a précisé, garde le silence devant l'Éternel. Ça veut dire, reste fixé dans la présence de Dieu. Amen. Reste fixé dans ta foi. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Amen. Alléluia. Amen. Que ta décision de suivre le Seigneur ne soit pas bousculée par des événements extérieurs. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Voici la recommandation du psalmiste. Alléluia. Amen. Nous devons espérer en Jésus. Amen. Espérer au Dieu de l'Uboya. Amen. Qui nous a dit que cette année est une année de l'exaucement. Alléluia. Amen. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Amen. Nous ne devons pas envier. Amen. Nous ne devons pas jalouser les autres qui réussissent. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose. Tu es une perle rare devant l'Éternel. Amen. Tu es une pièce unique devant Jésus. Amen. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Amen. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a son jour. Amen. Chacun a son temps. Amen. Chacun a son moment d'exaucement. Amen. Alléluia. Quand ton frère prospère, bénis le Seigneur parce que pour toi n'est pas loin. Amen. S'il a pu faire pour ton frère, c'est qu'il peut aussi faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Amen. Tout dépend de ce qu'il a choisi. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour réussir. Toi, tu sais ce que toi tu fais pour chercher, pour avoir le succès. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas être en colère, te fâcher contre les autres qui sont bénis, qui ont leur prospérité, qui ont leur mariage. Amen. Amen. Qui vivent bien. La Bible dit, ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Il y a des personnes qui posent de mauvais actes et pour eux, ils sont en train de réussir. Mais devant Dieu, ce n'est pas une réussite ça. Amen. C'est une réussite éphémère qui va passer un jour avec ses conséquences. Alléluia. Amen. Amen. Nous Amen. devons être patients dans l'affliction. Alléluia. Amen. Il y a aussi un exemple de patience dans la Bible qui est Anne. Alléluia. Amen. Anne était la femme d'Elkana. Elkana avait deux femmes, Pénina et Anne. Amen. Anne ne faisait pas d'enfants. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 1 au verset 7 que à chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina s'arriva la mortifiait. Amen. C'est-à-dire dans son affliction, elle continuait d'aller dans la maison de l'Éternel. Elle n'a pas dit, je ne vois rien, je reste chez moi. Je ne vois rien, je vais ailleurs. Je ne vois... La Bible dit, elle continuait d'aller dans la maison de l'Éternel. Et pendant qu'elle partait, sa rivale lui prodiguait des moqueries et des injures. Mais cela ne l'a pas affaiblie. Amen. 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 Au verset 10 de 1 Samuel 1, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme. C'est là que nous parlons d'affliction. Elle était affligée dans son âme. Alléluia. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. C'est-à-dire que tu es affaibli.
Quand tu es découragé, il faut le démontrer dans la prière. Parce que c'est Dieu qui peut t'exaucer. C'est Dieu qui peut te secourir. C'est Dieu qui peut te venir en aide. Amen. Les hommes ne peuvent rien. La Bible dit maudit quiconque met sa confiance en l'homme. Amen. Ils peuvent t'aider aujourd'hui et demain ils vont changer. Amen. Ils peuvent être gentils aujourd'hui et arrogants demain. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. C'est l'attitude d'un enfant de Jésus. Pleurer dans la présence de Dieu. Même quand ça fait mal, c'est compliqué. C'est là que ton amour pour Dieu doit grandir. Tu dois plus t'accrocher. Alléluia. Amen. Parce que les situations difficiles viennent pour te déconnecter de la présence de Dieu. Et il faut que tu fasses violence. Amen. Amen. Il faut faire l'effort de rester constant et ferme dans l'attente de notre exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Dis je suis patient dans l'affliction. Je suis patiente. Je suis patient dans l'affliction. Je suis patiente dans l'affliction. Alléluia. Amen. Anne n'a pas été découragée. Elle a continué jusqu'à nous voyons que Anne a eu Samuel. Alléluia. Amen. Elle, son exaucement, c'était sa fécondité. Peut-être pour toi, ton exaucement, c'est le mariage. Amen. Ton exaucement, c'est le salut. Amen. Amen. Ton exaucement, c'est la tranquillité de ton âme. Amen. Ton exaucement, c'est ta santé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sois ferme et stable dans l'attente de ton exaucement. Amen. Sois patient dans l'affliction. Amen. Alléluia. Amen. C'est le deuxième pilier. Amen. Et le troisième pilier Amen. de notre maison que nous sommes en train de bâtir avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est persévérer dans la prière. Romains 12 le dit. Persévérer dans la prière. Persévérer, c'est persister. C'est être résolu. Alléluia. Amen. Nous devons être résolus et déterminés dans la prière. Amen. Amen. Car la prière est la respiration du chrétien. C'est notre oxygène. Amen. Alléluia. C'est la Amen. prière qui nous fortifie. Amen. C'est la prière qui nous rend forts, Amen. qui nous rend solides, qui nous rend résistants. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la Prière. Alléluia. Amen. 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 Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est-à-dire en toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons le dire à notre Père. Alléluia. Amen. 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 La persévérance dans la vie chrétienne est porteuse d'une grande récompense. Amen. Je me répète, la persévérance dans la vie chrétienne est porteuse d'une grande récompense. Amen. Lorsque tu persévères au bout de tes efforts, il y a Amen. une grande récompense. Amen. Dieu te récompense. Amen. Il récompense tes efforts. Amen. Il récompense ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien qui persévère dans la piété et dans la discipline spirituelle sera béni. Amen. 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 Lorsque tu persévères dans la piété et dans la discipline spirituelle, on parle de l'obéissance à la parole de Dieu et à ses serviteurs. Amen. 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 Tu respectes le sacré. Amen. Alléluia. Amen. Tu respectes les choses de Dieu. Amen. Tu vis dans la piété et dans la discipline spirituelle. Amen. Tu ne suis pas les autres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette attitude-là, tu vivras ton exaucement. Amen. Quel que soit le temps que ça mettra. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire Luc 21, verset 19. Luc 21, verset 19, je lis la parole au nom de Jésus. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes.
Amen. Qui répète ce verset? On répète ensemble. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La Bible dit dans Luc, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Vous allez sauver vos âmes de la mort. Amen. Vous allez sauver vos âmes de la maladie. Amen. Vous allez sauver vos âmes de l'humiliation. Amen. Vous allez sauver vos âmes de la honte totale. Amen. Par la persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis la persévérance dans la vie d'un chrétien est porteuse de récompenses et de promesses. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas persévérant n'atteindra pas son objectif. Amen. Celui qui n'est pas persévérant n'arrivera pas à vivre l'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Rien n'est facile, mais tout est possible avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25, je lis la parole au nom de Jésus. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. La Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Même si actuellement tu ne vois rien, alléluia, Amen. Il faut attendre avec persévérance. Amen. Il faut toujours faire ce que tu as l'habitude de faire pour le Seigneur. Amen. Il faut toujours avoir le zèle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être toujours joyeux dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, tu veux voir des choses, mais tu ne les vois pas maintenant. Cela ne veut pas dire que ces choses ne n'arriveront pas plus tard. Amen. 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 La Bible dit que Dieu est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Amen. 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 Il le fera certainement. Attends patiemment et en silence. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous l'attendons avec persévérance. Même si nous ne voyons pas l'exaucement immédiatement, mais attendons cet exaucement avec persévérance. Amen. Attendons le bonheur avec persévérance. Amen. Attendons la santé avec persévérance. Amen. Attendons la fécondité avec persévérance. Amen. Attendons la prospérité avec persévérance. Amen. Attendons le travail avec persévérance. Amen. Persévérance dans la prière. Amen. Persévérance dans l'œuvre de Dieu. Amen. Persévérance dans les choses de Dieu. Amen. Persévérance dans ta voie à suivre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Persévérance dans de bonnes actions. Amen. Persévérance dans de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous ne voyons rien aujourd'hui, nous attendons avec persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple aussi dans la Bible de persévérance, dans la prière. Amen. C'est Daniel. Alléluia. Amen. Daniel était persévérant dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a été nommé chef des satrapes par le roi Daïrus. Amen. 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 Et ses collègues cherchaient à le faire périr. Amen. Ses collègues cherchaient à lui mettre les bâtons dans les roues. Mais il avait confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont même poussé le roi Daïrus à prendre un décret royal Amen. disant que on ne devait pas adorer un autre Dieu à part le roi pendant 30 jours. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Daniel a eu l'information de ce décret, il a continué de prier comme d'habitude. Amen. Il continuait de faire ses prières 3 fois par jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il le faisait auparavant. Amen. Ça n'a rien changé à sa vie parce qu'il ne se sentait pas concerné par ce décret. Amen. Alléluia. Amen. Adorer un homme. Lui, il savait ce que Dieu lui a dit dans sa parole. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. 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 C'est vrai que Daïrus est un Dieu pour vous. Mais moi, c'est le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Louboya, qui est mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est même pas laissé distraire. La Bible dit qu'il continuait de prier 3 fois par jour comme auparavant. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la persévérance dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Daniel 6, verset 16, le roi a ordonné qu'on jette Daniel dans la fosse au lion parce que c'était la sentence de celui qui désobéissait au décret royal. Amen. Celui qui n'adorerait pas le roi sera jeté dans la fosse au lion. Donc il a donné l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit à Daniel pour se moquer de lui? Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Tu dis c'est ton Dieu, tu le sais, qu'il te délivre. C'était une ironie. Il était en train de se moquer de lui. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas la puissance de ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas à qui il lançait ce défi. Amen. Il ne savait pas qui était en face de lui. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il était le roi, mais il y avait le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, Amen. puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer de la fosse au lion. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et au verset 20 de Daniel 6, Amen. Amen. Le roi revient le lendemain. Lui-même, il n'a pas pu dormir. La Bible dit très tôt le matin, il s'est levé pour aller voir si les lions avaient bouffé Daniel. Amen. Il arrive près de la porte, il dit, ton Dieu que tu sers avec, le mot revient toujours. Amen. Alléluia. Amen. Persévérance. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Il revient le lendemain et il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Daniel était persévérant aux yeux de Dieu. Il était aussi persévérant aux yeux des hommes. Amen. Les hommes voyaient la persévérance de Daniel. Amen. C'est pourquoi le roi est arrivé à dire, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la fosse au lion? Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel a répondu avec vivacité. Amen. 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 Il dit, roi, vis éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Vis longtemps pour voir les miracles de l'éternel. Amen. Vis longtemps pour voir la puissance du Dieu victorieux. Vis éternellement. Amen. Vis éternellement. Amen. Roi, vis éternellement. Amen. Daniel n'était pas arrogant. Il Amen. n'était pas guindé. Amen. Oh, Dieu a fait. Amen. Je suis le bishop. Amen. Je suis tel. Amen. Je suis prophète tant. Amen. Il n'a pas dit ça. Il dit roi. Amen. Il a appelé toujours roi. Amen. Il dit roi. Amen. Parce que du point de vue physique, c'était son roi. Amen. 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 Du point de vue administratif, dans la vie active, c'était son roi. Amen. Ça dit qu'il y a le spirituel et il y a aussi le physique. Amen. Alléluia. Amen. Il dit roi vit éternellement. Amen. Amen. Dieu a envoyé son ange. Amen. Alléluia. Que ta persévérance attire l'ange de l'éternel dans ta vie. Amen. Que ta persévérance attire l'ange de l'éternel dans ta vie. Amen. Je n'attends pas un amen de gloire. Je dis, alléluia. Que ta persévérance dans la foi, ta persévérance dans la marche avec le Seigneur attire l'ange de l'éternel. Daniel a dit, Dieu a envoyé son ange. Amen. Et il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu m'a délivré. Amen. Tu m'as posé la question, toi-même tes yeux ont vu. Alléluia. Amen. Dans Exode 14, verset 14, Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez avec les yeux physiques là, amen, vous ne les verrez plus. Amen. Vous ne les verrez plus. Jamais. La mort que tu vois arriver dans ta vie, tu ne la verras plus. Jamais. La maladie qui est en train de te fatiguer, tu ne la verras plus. Jamais. Il faut refuser les situations négatives dans ta vie. Amen. 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 Il ne faut pas accepter pour se contenter de ça. Amen. On trouve des excuses à des situations négatives qui viennent dans nos vies. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier Dieu pour dire qu'on refuse cela. Amen. Alléluia. Amen.
Le chômage que tu vois là, tu ne le verras plus. Jamais. La stérilité, tu ne la verras plus. Jamais. Alléluia. Amen. 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 Il dit l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous gardez silence. Silence. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas trop parler. Amen. C'est Dieu qui va parler pour nous. Amen. Alléluia. On est arrivé à un niveau où on ne parle plus beaucoup. Amen. Alléluia. On est arrivé à un niveau où on ne parle plus beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui agit. Amen. C'est Dieu qui intervient. Amen. C'est Dieu qui fait sa chose. Alléluia. Il faut arriver à une situation où tu gardes silence. Et Dieu fait les choses dans ta vie. Dieu accomplit les choses dans ta vie. Dieu démontre sa gloire dans ta vie. Au nom de... Il faut arriver à garder silence devant tes ennemis. Alléluia. Ils n'ont qu'à s'agiter. Amen. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais nous, on garde silence. Silence. Parce que la vengeance de l'Éternel, c'est plus que moi mon palabre que je vais te faire. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Amen. Ça sera léger. Amen. Mais quand lui il envoie pour lui, la Bible dit qu'il est riche en beauté, mais il est lent à la colère. Sa colère est là, mais quand c'est quelque chose, vous connaissez les gens qui sont calmes là. Amen. Les gens ont le tempérament de toute façon. Mais le jour il s'est énervé. On dit Dieu est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de colère en lui. Alléluia. Amen. Amen. Il te laisse un temps de grâce. Quand tu ne veux rien savoir là, il agit. Quand tu veux te jouer il te place. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne parle plus beaucoup. Se justifier n'envoie pas quelque part. Amen. Nous on fléchit genoux seulement. On fléchit genoux seulement. On fléchit genoux seulement. Fléchis genoux seulement. Apprends à fléchir genoux dans les moments difficiles. Tu verras les conséquences de ta prière. Alléluia. Il dit vous gardez silence. Devant cette maladie qui te fatigue, garde silence. Prie seulement l'Éternel. La santé viendra. Amen. Amen. Il dit gardez silence. Donc on garde silence cette année. Amen. Cette année-là, c'est l'année de silence. Année d'exaucement égale à année de silence. Amen. On ne parle plus. On ne dit plus rien. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Alléluia. Amen. Le problème des chrétiens, on veut tout comprendre. On veut tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Même Dieu, là, on ne le comprend pas. Il y a des choses, là, souvent quand on s'assoit, on réfléchit jusqu'à... On dit, mais c'est par rapport à quoi? Amen. Concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux regarder à côté, à gauche, à droite, tu ne vas pas arriver et atteindre ton objectif. Quand tu vois là, tu vois comme ça et puis tu passes. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à tout comprendre dans les moindres détails. Alléluia. Cherche ton exaucement. C'est ce qui est important. Cherche ton exaucement cette année. L'année 2021 est une année d'exaucement. Une année de victoire. Et l'exaucement a commencé à se faire. Alléluia. Et nous sommes dans l'exaucement. Amen. Amen. On continue dans l'exaucement. Amen. On va finir dans l'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sois tranquille. Sois calme. Nous devons avoir ces 3 piliers-là dans notre vie. Alléluia. Nous devons nous réjouir en espérance. On construit le pilier. Alléluia. Nous devons être patients dans l'affliction. Amen. 2e pilier. 3e pilier, persévérer dans la prière. Amen. Si nous avons ces 3 piliers dans notre maison, la maison que nous sommes, le temple de Dieu que nous sommes, la maison sera résistante et solide. Amen. Notre vie sera stable.
Amen. Alléluia. Amen. Du point de vue financier, notre vie sera stable. Du point de vue spirituel, notre vie sera stable. Amen. Du point de vue marital, notre vie sera stable. À tous égards, nous allons expérimenter la stabilité de notre vie. Alléluia. Amen. Les piliers sont des supports Amen. sur lesquels repose la maison. Amen. Nous devons contribuer au renforcement de ces piliers-là. Amen. Pour que notre vie ne bascule pas. Amen. Pour que notre vie ne chancelle pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être forts. Amen. 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 Qui a compris ce matin? Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tous pour sa parole qu'il nous a donnée. Ça nous a fait tous du bien. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je me suis parlé aussi. Amen. J'ai senti quelque chose dans mon corps. Amen. Alléluia. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Construis ces 3 piliers dans ta vie et tu verras l'exaucement de l'Éternel en cette année. Est-ce qu'on peut nous tenir debout et acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus? Alléluia. Amen. 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 Soyez vivants. Souriez un peu. On dit de se réjouir en espérance. Amen. Souriez un peu. Souris avec ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la joie de l'Éternel nous habite. Amen. Il faut que la joie de l'Éternel soit notre partage. Amen. Arrêtons de se jouer les trop sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le rire aussi est important Amen. pour l'épanouissement de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Le rire est important. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Merci pour sa parole qui t'a fait du bien, qui m'a fait du bien. Tu vas lui dire merci et que tu puisses mettre cette parole en pratique. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour cette parole de force, cette parole de réconfort que tu nous as apportée ce matin, Seigneur. Tu as dit que nous devons avoir 3 piliers dans notre maison, 3 piliers dans notre vie, Seigneur. Nous devons persévérer en réjouissance, oh Jésus. Nous devons nous réjouir en espérance, ô Père. Nous devons, ô Père éternel, être patients dans l'affliction. Nous devons persévérer dans la prière, ô Jésus. Nous te disons merci pour cette parole. Aide-nous, Père, et que cette parole puisse produire des fruits dans notre vie. Que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, ô Jésus, à mettre cette parole en pratique, afin d'être des enfants de Dieu accomplis. Béni sois-tu, Jésus. Au nom puissant de Jésus.